Salut les coachs, récemment sur ma page Facebook, je vous demandais de vous exprimer par rapport à la chaîne YouTube et de me poser vos questions pour que je puisse y répondre. Et c'est ce que je vais faire dès maintenant en vidéo, avec la question de Sylvain Delpech, qui est entraîneur en rugby, qui dit les vidéos sont toujours captivantes et intéressantes. Merci Sylvain, ça fait plaisir, c'est beaucoup de travail. Il me dit, à propos de la différence de personnalité, je m'explique, chacun perçoit l'information donnée de manière différente et il est utile de comprendre comment l'autre fonctionne et raisonne pour échanger avec les mêmes repères et donc éviter les quiproquos, les malentendus. Certains leviers utilisés avec un athlète n'auront aucune résonance sur un autre, d'où l'importance de bien cerner son interlocuteur. Et c'est vrai que t'as peut-être déjà remarqué en tant qu'entraîneur que les athlètes, tu leur cries dessus, ça a beaucoup d'impact, ça fonctionne, et d'autres, tu leur cries dessus, ça fonctionne pas du tout. Si j'exagère un peu, on peut faire ce raccourci-là. Ce que j'ai envie de te dire maintenant, c'est la chose suivante. Il y a deux choses très pratiques que je vais te donner dans cette vidéo que tu peux faire dès maintenant pour répondre à cette question, c'est-à-dire pour pouvoir trouver les bons mots avec chaque athlète. C'est parti. Les mots que tu utilises vont avoir de l'impact sur la motivation de tes athlètes. Et voici une technique pour pouvoir trouver les bons mots. Ce que je te propose, c'est de réunir tes joueurs, de leur donner une feuille à chacun, et de leur demander d'écrire sur la feuille pourquoi je joue au rugby. Et quand ils vont répondre pourquoi je joue au rugby, ils vont dire qu'est-ce qui est important pour eux ici. Et toi, tu crois peut-être que c'est parce que tu aimes la sensation du ballon dans les mains et la contraction que ça provoque au moment où tu le jettes. Mais pour d'autres, c'est peut-être juste parce qu'ils ont envie de passer un moment avec les copains. Pour d'autres, c'est parce qu'ils aiment le dépassement de soi. Pour d'autres, c'est parce qu'ils aiment... Je pratique pas le rugby, mais t'as plein d'idées de qu'est-ce qu'on pourrait aimer, n'est-ce pas, dans ce sport-là. Et donc, en récoltant ces témoignages, tu vas pouvoir savoir pour chaque joueur qu'est-ce qui est le levier de motivation principal pour eux. Et d'ailleurs, tu peux leur demander quelle est la raison principale pour laquelle je joue au rugby. Mais c'est aussi pourquoi les raisons, je veux dire. Peut-être qu'il y en a plusieurs pour eux. Et si tu les aides déjà à prendre conscience de ça, eh ben ça va être cool, même pour eux. Mais surtout pour toi, ça va te donner ensuite des billes pour pouvoir bien faire les choses, bien leur communiquer. Et j'avais accompagné comme ça un entraîneur de handball qui avait du mal avec ses athlètes à les faire appliquer les consignes en fait. Quand ils mettaient en place des situations sur le terrain, ils avaient l'impression qu'ils respectaient pas vraiment ça. Et le fait de réunir les joueurs, de leur poser ces questions, de s'intéresser à eux et de s'intéresser à pourquoi est-ce qu'ils viennent là après tout, ça a eu de l'impact sur comment ils présentaient ensuite les exercices. Et si tu présentes mieux aux joueurs l'exercice que tu vas mettre en place, que tu le présentes dans des mots qui leur parlent à eux, si par exemple au lieu de mettre en avant le fait qu'ils vont pouvoir progresser, tu mets en avant l'interaction sociale qu'il va y avoir, le lien avec les autres, le fait de se dépasser ensemble, ça pourrait être une façon différente de communiquer à propos de la même chose, eh bien tu peux créer chez certains joueurs un entrain complètement différemment pour ça parce que ça leur parle plus, ça les touche plus. Et c'est pour ça que plutôt que de te proposer de faire des tests de personnalité auxquels j'ai cru que tu avais pensé en écrivant ce message, Sylvain. Vous savez, souvent les tests de personnalité, ils sont pour beaucoup un peu démontés par la science pour de nombreux biais qu'il y a dedans, et en fait il y en a peu qui sont fiables, reproductibles, qui donnent les mêmes résultats à chaque fois. Et c'est pour ça que moi, au lieu de faire passer des tests comme ça qui prennent du temps, qui en plus souvent pour des jeunes ne sont pas très agréables à passer, je vous propose plutôt de leur poser des questions, peu de questions, mais donner beaucoup d'importance aux réponses qu'ils vont donner et voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, parce que du coup ça va devenir très applicable. Et tu sais, il y a une chose que j'ai envie de te dire, c'est que en tant qu'être humain, on a envie d'être unique, on a envie d'être différent des autres. Certains achètent une voiture qui est pas la même que les autres pour se sentir différent. Certains font ça avec comment ils s'habillent. Certains essayent de faire ça avec les résultats sportifs qu'ils obtiennent. C'est une façon d'être différent des autres, n'est-ce pas? Et à l'intérieur de chacun de nous, je crois qu'il y a cette envie à la fois d'appartenir à un groupe, mais à la fois de pas ressembler à tout le monde. Et en fait, les êtres humains, même s'ils ont envie d'être uniques, finalement, ils sont un peu tous branchés de la même manière. Et je dis ils, mais je devrais me mettre dedans. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, la motivation, c'est quelque chose qui est commun à chaque être humain, et pour ça il y a Deci et Ryan qui ont bossé sur la théorie de l'autodétermination, mais moi j'ai rendu ça beaucoup plus agréable peut-être à lire que ces études scientifiques. Je t'ai préparé une masterclass de 75 minutes dans laquelle je t'explique, si tu cliques ici ou là dans la description, comment motiver tes athlètes et comment fonctionne pour eux la motivation. On va parler de motivation intrinsèque, de motivation extrinsèque, tu verras qu'il y a différents types de motivation et que tu peux appuyer sur ces différents leviers là qui sont tous utiles pour favoriser la motivation de tes jeunes. Tu verras aussi quel type de motivation est plus durable, lequel va favoriser la performance à long terme et l'épanouissement. Et si toi aussi tu as envie d'entraîner l'humain derrière la machine et d'apporter pas juste des résultats de ouf à tes athlètes et de faire un impact dans leur vie, mais aussi de les aider à être plus épanouis et à grandir, tu peux aller voir cette masterclass que tu vas adorer. En attendant, je te dis à la prochaine. Ciao.